Salut les amis, donc là petite vidéo dans les bois, on est dans le fin fond de la Cambrousse polonaise. C'est un bled qui s'appelle Szepietowo et là en gros je suis dans les bois et il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui me demandent parfois mais Boris c'est incroyable parce que t'as foutu le camp de France, tu savais pas où t'allais atterrir, t'es allé en Ukraine, t'es revenu, t'es allé en Pologne, t'as cherché un job. Après, tu as carrément déménagé dans une autre ville en continuant ton boulot. On dirait que t'as pas peur, etc. et tout. Sachant que je suis pas du tout le plus extrême de mes potes. Il y en a qui font des trucs qui sont beaucoup plus barrés que ça. Et souvent, les gens ils me demandent mais comment tu fais ça? C'est quoi? Pourquoi t'es comme ça? Comment tu y arrives? Bah en fait, et on va faire un lien avec la crise couillonavirus qui se passe. Globalement, et là, je vais vraiment séparer de tout ce qui est race, blanc, noir, jaune, rouge. Là, on va vraiment parler d'une manière générale. Il y a deux types globalement de personnes sur Terre. J'ai remarqué ça. On peut dégager deux types. Bon, c'est un curseur qui varie en fait, hein, mais vraiment, il y a deux extrêmes. Il y a globalement les gens qui veulent vivre, avec les risques que ça implique, c'est-à-dire effectivement que tu tombes malade, que tu te casses, je sais pas, un bras, qu'il t'arrive vraiment une couille très noire, que tu te retrouves au fond du trou, etc. et tout, mais qui quand même ont en eux ce feu sacré de la vie, de vivre, voilà, d'aller à l'aventure en quelque sorte, d'une certaine façon. Et vous avez le deuxième groupe, c'est-à-dire moi ceux que j'appelle vraiment les pleureuses, les chialeuses, les pédales, les fifilles, les tatas, enfin tout ce qu'on veut, on peut leur donner plein de surnoms dont la problématique n'est pas de vouloir vivre, mais juste d'avoir peur de mourir. Et dans les deux cas, c'est très différent l'approche philosophique. Vous avez globalement des gens qui vivotent et qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, et qui sont des poids pour la première catégorie, c'est-à-dire pour les mecs comme moi. Et, euh, et il faut que vous compreniez un truc, c'est que là, avec la crise couillonavirus, ça s'est vraiment exemplifié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais Boris, il y a des gens qui meurent du du Covid, machin, etc. et tout. C'est important le vaccin, c'est important les normes sanitaires, machin. Non. Parce que ça empêche les gens qui veulent vivre de vivre, justement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Alors je sais que je fais vraiment de la philosophie au marteau burin, mais des fois c'est nécessaire pour aller plus vite, tout simplement. Parce qu'il faut comprendre un truc, on va tous crever. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, on va tous mourir. Dès que tu viens au monde, tu es condamné à mort. Ça, il faut vraiment arriver à le comprendre. Et il y a un moment donné, il faut aussi comprendre une chose, c'est que euh, les choses comme ça, ça existe. Fussions-nous dans une société avec un niveau d'hygiène, de soins médicaux, etc. Très élevé, voire même peut-être parfait, qu'il y aurait quand même des gens qui mourraient de cancer, d'une épidémie, par exemple quand il y a eu la peste au XIVe siècle. Là c'est pas le couillonavirus, c'est un vrai truc. Bah écoutez, vous renseignez-vous, les gens mourraient de manière indéterminée en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre et qui en fait sont juste globalement des pleureuses dont la problématique est en fait juste de vivoter sans vraiment avoir de but dans la vie. Ces gens n'ont aucun but dans la vie. Globalement, ce sont des poids. C'est ce que Louis-Ferdinand Céline appelait, c'est des bouches et des trous du cul en fait. C'est-à-dire ils bouffent, ils chient et puis en fait toute leur journée se ressemble, ils ont la trouille. C'est ceux, vous savez, qui mettent le masque dans la bagnole même, hein. Il y en a, ils mettent leur masque dans la voiture. C'est ceux-là aussi qui vous dénoncent quand vous avez, on va dire encore un petit peu, je parle pour les mecs, encore un petit peu de testostérone dans les couilles et qui voulaient vivre malgré tout normalement. En fait, moi, mon premier prétexte à mon indignation par rapport à toute cette connerie, et même par rapport à la vie en général, c'est celui-là. C'est qu'il y a globalement deux types de personnes. Les gens qui veulent vivre au prix de ce que ça implique, effectivement. Moi, je me suis retrouvé dans des merdes noires. J'ai fait beaucoup dans l'illégalité quand j'étais en France. Je le regrette pas d'ailleurs, hein, et j'encule ceux qui d'ailleurs m'en feront procès, qui souvent d'ailleurs appartiennent plutôt à la deuxième catégorie de personnes, n'est-ce pas? Et il y a les poids, donc ceux que je viens de dire, la deuxième catégorie de personnes qui en fait sont des pleureuses, des légalistes, qui respectent les lois de merde, qui se, on va dire,
qui se plient facilement face à l'autorité, qui ont peur, qui sont, vous savez, vraiment. Et ces gens-là, moi je demande aux gens qui me suivent, qui appartiennent plutôt à la première catégorie, de se séparer. Je sais que c'est un peu difficile, c'est un peu triste, des fois il y a des amitiés, des fois il y a des choses comme ça. Mais si vous voulez atteindre vos objectifs, ces gens-là vous en empêcheront. Ils vous mettront toujours le doute, ils vous poseront toujours des questions qui vous énervent. Voilà, séparez-vous de ces gens. Séparez-vous de ces gens. Et moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites comme moi. Quand on comprend qu'on n'a qu'une seule vie, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, quand on comprend qu'on n'a qu'une seule vie, on n'a plus de temps à perdre avec ces putains de pleureuses et ces putains de fifilles et ces putains de tatas. Voilà, ça sera mon dernier mot depuis le fin fond de la campagne polonaise où j'ai passé la nuit. Là, je rentre tranquillement. Pour ceux qui veulent me rejoindre en Pologne, vous me contactez. Pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe d'expatriation où on est tous, ou quasiment, sur une ligne libertarienne, c'est-à-dire en gros les lois de merde, on les encule. On encule la mère de tous les fils de pute qui veulent vacciner la planète entière. Tous les dantons et les maras de la vaccination, on les envoie se faire enculer. Et surtout, je vais pas me vanter, mais j'ai déjà envoyé pas mal de gars, j'ai déjà aidé pas mal de gars, donc c'est concret, ça va vite, c'est simple, on n'a pas de temps à perdre, alors maintenant il faut agir. Et vivez.